Je ne suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. Salut, bienvenue au Vendredi Spirituel. Nous commençons une nouvelle série. C'est une série qui me tient personnellement à cœur parce qu'elle parle de la personne la plus importante sur la terre, la personne du Saint-Esprit. Et nous sommes justement dans le mois de l'Esprit, le mois de mai. Comment et pourquoi avoir une relation avec le Saint-Esprit? Ou si vous préférez, comment et pourquoi avoir une intimité avec le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit est présenté comme la troisième personne de la très sainte Trinité. Et Jésus dit que le vent souffle là où il veut, comme il veut. On ne sait pas d'où il vient ni où il part. L'Esprit, par définition, c'est un être qui n'a pas de corps, qu'on ne peut pas toucher. Et donc, on ne peut pas expérimenter aisément. Ce qui fait que l'être humain a tendance à difficilement se rapprocher de l'Esprit. On est facilement en train de reconnaître Dieu le Père. On est facilement attaché à Dieu le Fils parce qu'on connaît leur histoire. On a même des images des fois de leur personne. Mais rarement, on trouve des personnes ou des chrétiens qui sont fortement attachés à l'esprit. Parce que l'esprit est spirituel, parce que l'esprit n'est pas physique, on n'a pas la possibilité de le toucher. Et pourtant, celui ou celle qui a la capacité de développer une communion avec le Saint-Esprit devient une personne extraordinaire, prend le caractère de l'esprit, devient comme le vent qui souffle et dont on ne maîtrise pas ni l'origine ni la destination, devient une personne qui supplante les situations, devient une personne qui monte au-dessus. Vous voyez, un vieux qui s'appelait Nicodème va aller voir Jésus un jour et va lui dire, mais Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour recevoir le Christ, pour recevoir la vie nouvelle? Et Jésus va dire que personne ne peut recevoir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Mais qui est la personne qui fait naître de nouveau? Qui est la personne qui nous permet de faire l'expérience de la vie nouvelle? La parole de Dieu nous révèle que Jésus, à un moment donné, a dû, avant de commencer son ministère public, aller se faire baptiser. Et lorsqu'il est parti se faire baptiser par Jean le Baptiste, au moment où Jean était en train de le plonger et de le ressortir de l'eau, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc la réalité de la nouvelle naissance, la réalité de voir mon cœur être transformé, la réalité de me voir ne plus lutter contre les péchés, mais d'entrer aisément et facilement dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une réalité qui se produit au travers de l'expérience véritable du Saint-Esprit, la troisième personne de la très sainte Trinité. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Je veux moi aussi te toucher. Je veux moi aussi t'expérimenter. Je veux à partir d'aujourd'hui commencer à avoir une communion avec toi. Et je sais que la communion avec toi commence par avoir une communion avec Jésus. Car tu ne viens pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. C'est pourquoi je veux recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux renoncer au péché. Je renonce au péché et je renonce à Satan. Je me détourne de mon passé. J'accepte ta mort à la croix pour moi. Et j'accepte et reçois ta résurrection. Les choses anciennes sont passées pour moi. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et parce qu'elles sont devenues nouvelles, elles le sont par l'Esprit que tu es. Je te reçois, Saint-Esprit. Change ma vie et que nous commencions une marche nouvelle à partir de ce jour. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre fidélité et à vendredi prochain pour la suite de cette série. Dieu vous bénisse. Je suis changé.